Bon, ça sonne très bien. Fait qu'écoute, c'est parti. L'enregistrement vient de commencer. Alors, fais ton Parfait. intro à ta guise, mais Alors, bonjour tout le monde. Marc Boilard ici pour la toute première diffusion de ce nouveau podcast qui va s'appeler Qui s'appelle? Ouais, bon, on recommence. J'ai gaffé mon truc, on le reprend. puis moi, je pensais à Comment un ça, petit Marc. 3-2-1, comment un petit 3-2-1, David? Oui, écoute, je pensais à ça. Peut-être, moi, j'appelle ça jase à l'expert, mais toi, tu vas appeler ça conversation avec un expert. C'est comme ça que tu as J'aime décidé mieux d'appeler ça? discussion avec un expert. Ça marche. Alors, on y va dans 3. Bonjour tout le monde, Marc Boilard pour cette grande première de discussion avec un expert. Et pour partir ce podcast qui sera hebdomadaire, où chaque semaine, j'aurai un expert qui s'adresse et que je pense qui est intéressant à découvrir à cause de ce qu'il connaît et qu'on ne connaît pas, nous autres qui sommes en affaires, en business, sur différents chapeaux, puis qui aimeraient avoir des connaissances plus élargies et très pratiques. Je veux que ce soit vraiment du terrain, c'est-à-dire 45 à 60 minutes par épisode. Et quand c'est fini, on a déjà un aperçu beaucoup plus clair du domaine que je veux que mon invité nous fasse découvrir. Et aujourd'hui, c'est David Quentin, expert LinkedIn. Salut, David. Salut, Marc, ça va bien? Ben oui, super. Écoute, David, on va diviser ça en 3-4 segments, si tu veux. D'abord, il faut bien dire qu'on avait fait déjà cette entrevue-là il y a quelques jours à Québec, chez vous, sur les plaines d'Abraham, parce que je Ouais. tenais à faire un truc qui était tout sauf un Zoom, parce que les Zooms, on n'en peut plus. Et finalement, la réalité m'a rattrapé à cause du vent, quasiment de l'ouragan qui est en arrière du Concorde. Ouais, C'est ouais, très ouais. drôle. Fait qu'on reprend finalement pour les gens qui ont vu le petit teaser sur LinkedIn. Bref. Alors, il va y avoir 3 sections. La première, c'est que je veux non seulement que tu nous parles de ton parcours, mais que tu parles aussi comment tu m'as approché, parce que je trouve qu'en soi, c'est super intéressant. La façon que tu as initié un peu littéralement ça, puis que j'ai joint ça à une vieille idée que j'avais, qui était de faire des discussions avec des experts dans leur domaine. Après, bien entendu, je vais vouloir que tu nous dises un peu c'est quoi le LinkedIn. Donc, tu nous démêles ça parce que j'ai découvert, après peu de temps en te parlant, que LinkedIn, c'est quelque chose qu'on peut... Sais-tu quoi? Je vais te faire un parallèle. C'est comme quelqu'un qui apprend à faire de la planche à voile sans moniteur. Il peut passer 20 ans à tourner en rond en se disant c'est pas pire, mais il ne sait pas qu'il peut se promener où il veut. Et j'ai eu l'impression en t'écoutant que, mon Dieu, j'aurais passé ma vie sans savoir vraiment à quoi LinkedIn peut vraiment aider dans ma business. Et finalement, tu vas me donner des devoirs parce que, dans le fond, on est vraiment dans une relation où est-ce que tu me coaches. C'est qu'à la toute fin, ben, je vais te dire, David, si tu es d'accord, passons maintenant à l'étape finale. Quels sont les devoirs que moi, ainsi que ceux qui nous écoutent, devraient faire. Donc, commençons avec l'approche que tu as faite, puis on suivra après ça avec ton parcours qui nous amène à aujourd'hui. D'accord. Eh bien, d'abord, mon approche avec toi, ça a été suite à ton annonce sur LinkedIn spécifiquement. J'ai vu que tu l'avais fait sur Facebook aussi. Cette invitation-là, ton nouveau podcast sur Ouais. Patreon, celui que tu veux engageant et engagé. Et j'ai beaucoup aimé le concept. Tu t'es dit, moi, je ne veux pas vous le donner parce que je ne veux pas n'importe qui. Je veux des gens intéressés au contenu. Je veux des gens qui vont se mettre en action, qui vont en passer des paroles à l'acte dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je vous l'offre avec un moindre coût, mais quand même avec un coût. Puis là, j'ai fait, ah, bon, là, déjà, c'est un discours qui me tient à cœur aussi. Je pense qu'on a chacun une valeur. Alors, pour moi, déjà, c'est un point fort. Tout de suite, j'ai remarqué que tu faisais une vidéo qui avait bien de la qualité, mais qui n'avait pas l'engagement que tu aurais certainement souhaité. Au moment où je l'ai vu, il y avait 9 likes et 1 ou 2 commentaires qui probablement étaient des gens qui te connaissaient et t'aimaient déjà. Et là, je me suis dit, bon, là, moi, j'ai la possibilité de rejoindre un gars que je connais publiquement seulement depuis bien des années. Une tête que j'ai toujours trouvée sympathique, c'est pas seulement à cause de la longueur des cheveux que je porte, mais Ouais, je sens un parti pris. Là. oui, il n'y a pas de parti pris particulier sur la coupe de cheveux, mais j'en avais quand même un sur le gars. J'avais bien aimé ton site web, j'avais aimé mon classeur. Je trouvais que ça se démarquait des autres sites à l'époque. Ouais. Il y avait plein de choses que je trouvais le fun. Puis je me disais, bon, là, c'est ma chance. Allez, je lui envoie ce que moi, j'utilise maintenant comme mon outil quotidien. Un message vidéo sur LinkedIn. Alors, je n'ai pas utilisé Messenger, je n'ai pas utilisé les méthodes traditionnelles. J'ai pris celle qui me plaît le plus sur ma plateforme préférée, LinkedIn. Je t'ai envoyé un court message, 1 minute 30, quelque chose comme ça, dans lequel je te proposais de t'aider à gagner de la visibilité sur LinkedIn dans l'optique de t'aider, que je n'avais rien à te vendre. Je ne n'avais pas de bebelle à te vendre. Alors, tout de suite, ça t'a interpellé. Tu as dit, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, on en jasera. Et là, je t'ai envoyé ça comme en me disant, ça va marcher ou ça ne marchera pas, mais Une bouteille à la main. ma tentative est légitime. Je lâche ça dans les airs, puis on verra bien. Ça a pris quoi? Un gros 5 minutes que tu m'as répondu. Maximum. Parce que tu étais en train de faire ça, me disais-tu. Je suis en train de regarder pour faire de la pub dans LinkedIn. Puis tout à coup, toi, tu m'arrives en disant
Hey, salut, moi, je pourrais t'aider à optimiser ton LinkedIn. J'ai rien à vendre. Tout, je fais, c'est bien spécial. Puis en plus, cette espèce d'entrée en matière-là via LinkedIn que j'ignorais, justement, je trouvais qu'il y avait de quoi qui était au-delà de, moi, je suis un gars de com, Oui. au-delà de ton offre, qui était intéressant, qui avait un côté hyper décontracté, super sympathique. J'ai fait comme, c'est vraiment, il n'y a aucune bonne raison que je ne donne pas un suivi tout de suite à ce gars-là. Ne serait-ce que pour voir ce que ça donne après, hein, parce que Ah oui, le taux de oui, oui. mortalité dans les médias sociaux est très, très faible. Alors Je déjà, m'en ta réponse, ta c'est réponse a grave. bien marché. Parce que tu sais, je me suis dit, bon, ça y est, on a une conversation, puis à 10h30 ce même matin-là, on parlait ensemble. Ouais. Ça, c'est notre point de départ ensemble. La raison pour laquelle, longtemps après mes débuts sur LinkedIn, tu m'as enfin vu faire un appel vidéo avec confort, parce que je t'avouerai Oui. franchement que je vis ça, moi, très confortablement, la vidéo. Mm. Celle qu'on fait maintenant, c'est mon mode de travail quotidien depuis déjà 3 ans. C'est ce que je fais tous les jours. Et la messagerie vidéo vient naturellement avec moi comme un appui à tout ce que je fais. La raison pour laquelle je suis confortable comme ça devant du monde, Marc, c'est que je proviens moi, du domaine de l'intervention psychosociale. J'ai commencé ma carrière comme éducateur spécialisé. J'ai travaillé avec des jeunes délinquants, des jeunes en difficulté, des gars, des filles qui avaient toutes sortes de situations horribles dans leur vie familiale parfois et qui avaient envie quand même d'avoir une vie décente et qui voulaient s'en sortir. Alors, ça prend c'est une job un peu, je dirais, dur parce qu'on a parfois des choses difficiles à dire et à faire avec les jeunes, mais c'est aussi extrêmement valorisant parce que lorsque ça fonctionne, lorsqu'un jeune se met en action, tout de suite, on peut voir le changement sur sa vie puis on se dit qu'on a contribué à ça. Alors ça, c'est mes débuts. Après une dizaine d'années, j'en étais venu fatigué parce que le domaine communautaire, c'est un domaine où la prise de risque est quasi inexistante. On n'est pas dans une optique où un projet fantastique et merveilleux est proposé et accepté par ton CA. Ton CA est toujours en mode protège ta subvention. Puis la subvention, on le sait dans le communautaire, comme dans beaucoup de domaines, elle paye le salaire des gens, l'immobilisation, les activités de base pour combler les besoins de base, mais elle paye rien de le fun. Puis c'est ça qui me tannait, c'est que j'étais toujours en train de me battre pour avoir 50 000 qui aurait pu permettre à envoyer 10 jeunes en Europe pendant je ne sais pas combien de temps, puis on me disait 50 000, mon Dieu, mais c'est le huitième de notre budget, là, ça, annuel. On ne peut pas Ouais, fonctionner comme ça, tu sais. je suis. Alors, j'étais tanné. Alors, la vente m'a un peu happé, je vais dire ça comme ça, parce que je voulais un peu plus de risque, puis en vente, le risque, ça fait partie de la game. Et donc, je me suis retrouvé en vente. Forcément, je n'ai pas de bac, moi, dans l'administration. Je ne suis pas rentré comme certains de mes amis à 22 ans chez Christie, qui sont rendus à 150 000, assis d'une job permanente pour le restant de leur jour, char fourni, gaz fourni. Moi, je ne pouvais pas ces chances-là. Moi, j'ai Non, non, non. travaillé pour d'autres genres de patrons. Des patrons moins cool, moins fins, moins respectueux de moi et de mon client. Puis à un moment donné, écœurite, à 38 ans, j'en ai jusque-là. Il faut que ça s'arrête, ça. Et je décide de ne plus jamais être salarié. Et c'est ça qui m'a amené à plonger dans LinkedIn parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était des escrocs, ceux qui m'embauchaient depuis 10 ans. Et je ne voulais pas être cet escroc-là. Il n'en était pas question. Je ne voulais pas non plus devenir un gars qui pèle des nuages, tu sais, puis qui parle de n'importe quoi, puis qui ne Ah, sait pas trop ce qu'il écoute. fait. T'en as connu? Je ne peux pas dire que j'en ai connu, mais je peux te dire que souvent, je vois des gens passer sur différents réseaux, puis je me dis honnêtement, qui les engage? Oui. Qui engage la slide d'un coucher de soleil là, qui dit croyez en vos rêves, puis comprends-tu? Un motivateur ou Ouais. je ne sais pas qui. C'est ça. Et Les moi, en milliers tout de cas, coachs qui existent dans ce bas monde de nos jours, là, qui ne sont pas coachs. ça dépend. Je ne peux pas interpréter qui est bon ou qui est mauvais, mais il y a du monde, j'ai le droit de m'interroger sur le réel plus-value. Exact. On va se limiter à ça. Exact, je suis d'accord avec toi. Alors, tu vois, c'est ça qui. Je ne voulais pas aller là-dedans. Je ne voulais pas tomber dans le n'importe quoi. Et LinkedIn a été ma première porte d'entrée et la raison pour laquelle j'ai choisi LinkedIn plutôt que les autres, c'est que sur Facebook, à part de montrer ce que tu as fait sur ton barbecue ou au chalet ou au camping en fin de semaine, puis chialer avec un discours d'extrême droite agressif, je ne trouvais rien de bien intéressant là-dessus. Puis surtout, je ne parlais pas à des entrepreneurs, je parlais à des êtres humains dans leur sous-sol ou dans leur confort Absolument. de leur salon. Puis j'avais pas l'impression que j'allais apprendre quelque chose d'utile. Après ça, Instagram, ben, si tu veux voir de la peau, ça va très bien, mais si tu as le goût d'apprendre d'autres choses, tu risques de ne pas trouver. Sur Twitter, si tu veux parler avec le gars aux cheveux orange aux États-Unis, il y a des chances que tu aies juste ça dans ton fil d'actualité parce que c'est le gars qui prend le plus de place sur le globe terrestre à la planète, sur la plateforme Twitter. Ouais. Alors, je me disais, non, je ne reprendrai pas là. Puis LinkedIn était encore pour moi assez nébuleux. Et je me disais pourtant, c'est professionnel, c'est là que je vais apprendre où ma place comme entrepreneur se situe. Et c'est là que j'ai commencé à lire, à m'informer, à chercher des influenceurs
avec une réputation déjà, donc pas de n'importe qui, mais des influenceurs, des gars qui parfois m'ont moins intéressé avec le temps parce que j'ai fini par comprendre que c'était leur discours répétitif qui les avait menés jusque-là. J'ai appris ce que OK. j'avais à apprendre, puis après, ça s'est arrêté. Des Je gars suis. comme Gary Vaynerchuk, par exemple, que tout le monde connaît un peu, du moins on a entendu ce nom-là. Ouais, ouais, C'était ouais. comme un gourou du marketing numérique. Ça m'a appris qu'on pouvait gagner sa vie sur LinkedIn. Ça, là, c'est le premier qui me l'a montré. D'autres m'ont montré qu'on pouvait avoir une réputation positive sur LinkedIn. Et j'ai aussi appris qu'échanger était le nerf de la guerre sur LinkedIn. C'est comme ça que j'ai commencé, en me permettant d'écrire à des PDG d'entreprises qui donnaient leur opinion. Mais écoute, moi, Jean-Paul, je ne suis pas d'accord avec toi. Peut-être que j'ai tort, là, mais je voudrais en parler avec toi. Puis là, j'y écrivais dans les Oui. commentaires d'une publication. Je compte ça, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai l'impression que telle chose, ça a cet effet-là sur le client. Mais, Et je confrontais. mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas clair que je veux que tu répondes, c'est que tu aurais pu choisir n'importe quel autre endroit pour connecter avec le monde des affaires. Tu m'as dit que tu as tassé un réseau social, mais pourquoi cette voie-là particulièrement? Puis qu'est-ce qui fait qu'avec LinkedIn, la conclusion que tu tires là, qu'est-ce qui fait que LinkedIn t'a sauté dans la face comme étant hein? Là, tu sentais que quelque chose pouvait réellement se passer à cet endroit-là. Bien, plusieurs nuances autour du ton qu'on emploie pour discuter. Ça, c'est la chose la plus différente sur LinkedIn des autres réseaux sociaux. L'humiliation qu'on peut subir sur Facebook en écrivant quelque chose, en donnant son opinion, elle ne se vit jamais sur LinkedIn. Ouais. Les insultes sur Twitter, back-to-back, puis on retweet l'insulte de l'autre, puis on se moque de Ouais, tout ouais. le monde en groupe. Il n'y a pas de ça sur LinkedIn. Sur Instagram, tu écris on sait bien, tout ce que tu fais, c'est montrer ton derrière, blablabla. Bla, bla, puis on écœure la fille qui fait ça. Puis elle, Ouais. en fait, elle est payée par un influenceur qui. Alors, elle obtient des maillots de bain, puis elle est payée par la compagnie de maillots de bain pour montrer ce dit derrière-là. Tu as le droit d'aimer ou pas, mais l'insulter, c'est-tu vraiment la façon de faire? Mais sur Instagram, ça fait partie de la game. Tu vas là-dessus. Tu vas le vivre. Sur LinkedIn, je ne trouvais pas ça. Je ne voyais pas ça. Je voyais que quand quelqu'un était contre, il avait le droit. Et en l'écrivant Ouais, ouais, ouais. gentiment, poliment, respectueusement, donc dans le ton, on est vraiment dans le ton, là. Ce ton-là, respectueux, permettait des échanges sérieux. Et j'ai eu, je te dit, Marc, là, j'ai eu des échanges avec des hommes d'affaires. Je ne les nommerai pas parce que c'est des gens qui ont une réputation déjà, mais c'est des conversations passionnantes à l'intérieur de la publication d'un autre. Et j'étais généralement leur détracteur en commençant. Et à la fin de ça, j'ai eu un échange avec un homme de 40 ans de métier dans un domaine spécifique qui m'a appris quelque chose. Puis avec ça, je suis sorti de là avec un grand merci et j'ai remercié ces gars-là par message privé ensuite. Et j'ai généralement eu une ouverture super sympathique du genre, tu sais, David, pour un gars que je ne connaissais pas avant, j'ai appris à te connaître avec plaisir et pourtant, j'ai été contre lui du début à la fin de la conversation, là. Ouais, 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 Et il est ouais. quand même capable de reconnaître que j'ai été généreux dans mes commentaires, que j'ai apprécié son opinion et que je l'ai remercié de m'avoir donné son opinion sans m'insulter, sans me manquer de respect. Bon, Et alors, puis, c'est le cas. manifestement, le ton te rejoint. Ça fait que là, tu as dit qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais au Oui. niveau de la possibilité vraiment de cacher, qu'est-ce qui a été un ou des événements que tu as fait? Ah, ben c'est beau que le ton me rejoint, mais à un moment donné, on est en business, là, il faut qu'il y ait de l'argent qui circule. Ça a été quoi l'événement ou les événements qui t'ont fait dire OK, on peut faire du cash ou ça peut nous aider dans notre business? Eh bien, étonnamment, le premier exemple que je te donnerai ne m'a pas fait faire d'argent, mais c'est quand même l'exemple le plus criant de ce qu'on peut réussir parce que vous allez comprendre très bien. Alors, j'étais dans une business que je souhaitais quitter, évidemment, mais je n'étais pas salarié, j'étais représentant, donc j'avais encore l'autonomie de mon horaire et tout ça, mais je gagnais très peu bien ma vie, voire pas du tout à ce moment-là. Et Wow. je vivais d'amour et d'eau fraîche, on va le dire comme ça. Parce que Alors, quand j'en vois pas du tout. ouais, on était plus dans le pas du tout à ce moment-là. Puis cette tentative-là, alors je t'explique, je vais le nommer, c'est pas quelqu'un qui m'a demandé de cacher sa vie OK. privée, parce que c'est pas sa vie privée, on parle de sa vie professionnelle. Il s'appelle Gilles Cloutier. Gilles Cloutier, il est propriétaire et fondateur d'un groupe Cloutier, qui est un des plus gros agents généraux au Québec en assurance, placement financier, services financiers en tout genre. Et son compétiteur, c'est le groupe financier Horizon, à peu près du même format, 6 succursales au Québec. Groupe Cloutier embauche 1200 conseillers en sécurité financière. C'est quand même un gros paquet de monde, compte tenu qu'ils sont à peu près 13 000. Alors, juste Groupe Financier Horizon en engage un gros paquet. Ça donne quand même un gros chiffre. Et ça, Gilles Cloutier, c'est un gars que je me disais, là, leur site web est assez mauvais. J'avais des fournisseurs de sites web. Je me disais, ils sont dus pour le renouveler, là. Ils doivent y penser en ce moment. Peut-être que je suis en retard, mais ils doivent y penser.
J'ai des solutions pour le télétravail aussi. Rencontrer ton client sans te déplacer chez lui. Lui donner la liberté de t'accueillir 1 heure en faisant semblant que c'est propre chez eux, en faisant juste le ménage derrière lui, en laissant le bordel à terre. Puis pour vrai, les gens aiment beaucoup ça. Et là, je me disais, j'ai quelque chose à lui offrir, il faut que je lui parle. La première chose que j'ai constatée sur LinkedIn, c'est que tu n'as pas besoin de passer par-dessus 1000 frontières, 1000 barrières, 1000 personnes, 1000 empêcheurs de tourner en rond. J'ai accès à Gilles, direct. Direct. Direct à lui. Je n'ai pas besoin de passer par sa secrétaire. Je n'appelle pas en me faisant dire non, 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 je ne sais pas combien de fois. Mais on ne retrouve pas dans les mains d'un vendeur parce qu'il se dit oh, il me connaît. Tout ce qu'il veut, dans le fond, c'est faire affaire avec moi. Ben, passe-y un vendeur, on verra. J'ai pas ça. J'ai Gilles. Alors, Gilles Cloutier, on se comprend, on n'a pas besoin de gagner sa vie sur LinkedIn. Là. Ça faisait 40 ans qu'il faisait ça, puis il était né la même année qu'il a fondé le groupe Cloutier. Alors, disons que il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, Gilles. Et moi, je voulais avoir de la clientèle, sa clientèle, puis je voulais gagner sa confiance. Pour arriver à ça, je me suis connecté, puis quelques semaines plus tard, avec un message gentil qui n'invitait absolument rien d'autre que de connecter. Il m'a dit oui. Il a accepté seulement, finalement. Il ne m'a pas dit oui en particulier, mais il a accepté ma demande et on s'est connecté. 1 mois et demi ou 2 après, je lui envoie un message parce que là, tu me connais déjà, Marc, les gens qui m'écoutent depuis tantôt comprennent que je suis un gars assez naturel. Alors, ça commence par « Salut Gilles ». Parce que moi, M. Cloutier, là, j'y arriverai pas longtemps. Donc, Salut Gilles. Je vois que tu travailles pour un gros agent général, que tu as fondé toi-même il y a 40 ans. Je connais bien le domaine pour avoir été conseiller en sécurité financière et avoir évalué dans le passé l'idée de travailler pour vous aussi. J'aimerais vous aider à faire une transformation numérique dans vos activités. Je pense avoir une proposition à te faire qui serait intéressante à court, à moyen et probablement à long terme. Est-ce que je pourrais te parler? Je te propose jeudi prochain à 13h30, je t'offre le café. Je suis à Trois-Rivières. On se rencontrera où tu voudras. Je peux te passer te voir au bureau. Je réitère que c'est moi qui offre le café. Ça, c'est quand même... tu as du budget. Ben écoute, j'ai du budget. Moi, je suis capable d'offrir le café à Gilles Cloutier qui peut facilement m'acheter avec ses revenus d'hier. Mais Gilles, il est smart, il me répond « Merci David pour ton offre généreuse. » Et c'est rapide, là. Ça a quelque chose comme... en l'intérieur de 48 heures, il avait répondu. Maintenant, il n'a pas besoin de ça pour vivre, alors y aller aux 2 jours, ça me paraît logique aussi. Oui. Alors, il me répond « David, merci beaucoup pour ton offre généreuse. Avant d'accepter de prendre un café avec toi, j'aimerais que tu me parles un peu plus de ce que tu as derrière la tête. Je te propose de m'appeler demain, 13h30, l'heure que tu m'avais proposée, et on en discutera quelques minutes. » Donc déjà, moi, j'ai une ouverture que je ne pouvais pas avoir avec sa secrétaire. Là. On est d'accord déjà? Clair. Il m'a donné un numéro de téléphone. Là, moi, là, pas bête, là, je vérifie immédiatement sur le groupe Cloutier, y a-tu ce numéro-là quelque part? Je fais une recherche, je le trouve nulle part. Une recherche Google, je le trouve nulle part. Il m'a donné son numéro de cell. Shit! T'as raison. Tu sais, comme ça. Puis, je l'ai appelé à 13h30. Il était en retard. Alors, il n'avait pas fini son dîner. Puis, j'étais à l'heure. Alors, il me dit, David, je sais que tu es à l'heure. Je ne suis pas encore dans la voiture. Me permets-tu de finir la conversation avec mes boys? Puis, j'embarque dans l'auto. Rappelle-moi dans 15 minutes. Comme de fait, je le rappelle, probablement dans la Mercedes que j'avais vue quand j'avais visité son groupe quelques semaines d'avance. Jolie voiture. Alors, le Bluetooth marchait bien. Et on a une très bonne conversation ensemble de quelques minutes, en effet, où il me dit, écoute, David, là, tu me parles de belles choses technologiques, ça a l'air trippant. On est en train de faire ça, tu as bien raison. On est en train de refaire le site web, il est vieux. On a besoin de renouveler notre matériel. Il faut qu'on mette nos gars à jour aussi. Il faut qu'on les amène vers le numérique. Il dit, mon problème, c'est que je suis trop vieux. Là. Moi, je ne comprends plus rien à ça. Ça ne m'intéresse plus. Je pars à rire. Je dis, ben voyons donc, Gilles, ça fait juste 40 ans que tu fais ça. Tu es encore bon que 40 autres. Puis là, il fait, Seigneur, non. Là, lui, là, c'était à la fin. Puis là, on a ri un peu. Puis il me dit, appelle mon contrôleur. Il me donne le nom de son contrôleur. Il me dit, appelle-le, mais envoie-lui un courriel d'abord. Puis précise-lui que c'est moi qui t'envoie. Ouais. Il va t'accueillir. Alors moi, là, sur le coup, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas tout vrai, ça. Là, ça doit pas être vrai ce qui vient de se passer. Jamais j'y arriverai. Ça ne marchera pas. Et je raccroche. Merci, Gilles, tu es bien aimable. Un de ces jours, quand je passerai à Trois-Rivières, je suis très sérieux. Je te l'offre, le café. Et il se remet à rire, puis il dit, c'est beau, David, je l'accepterai. Donc, je ne l'ai toujours pas fait, mon café, là, mais je serais mûr. Là. Et à ce moment-là, j'envoie le courriel à son contrôleur, qui, lui, entre-temps, appelle Gilles pour dire, c'est vrai que tu as envoyé David Quentin, là, faut-tu que j'y parle? Il dit, oui, bon, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ça devait sonner comme, donne-y une chance. Pour moi, là, c'est juste ça que j'avais besoin. J'ai donc eu un rendez-vous avec son contrôleur financier à l'heure et à la journée où j'avais prévu aller chercher un café pour Gilles, la semaine suivante. Ouais. Jeudi après-midi, 13h30, je me rappellerai longtemps. Et j'ai eu droit à son contrôleur financier qui m'a fait faire une visite des lieux, qui m'a donné ensuite 30 minutes pleines et entières avec un pad de crayon, un pad de papier puis son crayon.
il a pris des notes, il a écouté ma proposition, il m'a laissé faire une soumission. Il a même accepté d'aller dans d'autres directions parce que je pouvais fournir d'autres services. Et il a accepté de me référer à son acheteuse, à d'autres personnes à l'intérieur de son équipe. Et finalement, on a pu soumissionner. On était la 6e entreprise à le faire. J'étais plusieurs semaines en retard. Les autres avaient déjà soumissionné depuis un certain temps. Il dit, je t'avertis, tu arrives en retard. Je dis, oui, je comprends, mais j'ai ma chance, je vais la prendre. Il dit, tu as ta chance, prends-la. J'ai fait ma soumission. Évidemment, on s'est grouillé. Évidemment. On l'a envoyé assez vite, 2-3 jours. Et on a envoyé notre soumission et on a perdu le contrat. C'est pour ça que je dis que ça n'a pas été un gain financier, mais ça a été un gain de confiance sur la plateforme. Et Gilles, finalement, m'avait donné grande ouverte l'accès à son entreprise pour pouvoir faire des affaires avec eux. J'aurais choisi moi aussi le contrat qu'ils ont choisi. C'était une meilleure proposition que la mienne. C'était une compagnie fiable que j'aimais beaucoup. Puis je me disais, tant qu'à perdre pour quelqu'un, tout se bien perdre auprès d'eux autres. Ouais. Donc, on l'a perdu. Il faut être fair en affaires. Des fois, on n'a pas la meilleure proposition. Puis dans ce cas-là, c'était la situation. Et donc, l'accès à Gilles m'a permis de franchir des barrières que j'avais présentes partout dans les autres modes de prospection, me rendre sur place. Jamais j'aurais parlé au contrôleur financier. Jamais il m'aurait donné 10 minutes, 15 minutes ou même une grosse trentaine de minutes. Puis, à mon avis, il m'aurait dit, il est trop tard, j'ai déjà 5 propositions, je te remercie infiniment, bonne journée. Je te suis. Ça s'est arrêté là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette conversation entre Gilles et son contrôleur financier, mais ce qu'il a dit, c'est écoute les dons. C'est ça que j'ai senti. Puis j'ai vraiment eu cette écoute-là. Et c'est cette journée-là, je me suis dit, bien, ma foi, je peux gagner ma vie sur LinkedIn. Maintenant, en 2020, à l'heure actuelle où on se parle, maintenant, aujourd'hui, je fais toutes mes affaires sur LinkedIn. 100% de mon chiffre d'affaires rentre par LinkedIn. J'ai aucune infolette, je n'ai pas de site web, je n'utilise pas Facebook, puis je ne fais pas de Google Ads. C'est 100% LinkedIn, juste moi. Alors, tu ne sors jamais de LinkedIn? Non, absolument pas. Tu n'as pas une mailing list, tu n'as pas rien de ça? Écoute, il y a bien d'affaires qui m'écœurent dans la vie, c'est les mailing lists. Mais je ne supporte plus ça dans ma propre boîte de courriel. La plupart du temps, c'est non sollicité, c'est tout croche. Puis à chaque fois, l'infolette a devant une patente. Ça ne m'intéresse pas. Je comprends. Donc, les moves qu'on pourra parler un peu plus tard, ces moves-là alimentent constamment un renouvellement de ta clientèle. Parce que tu n'as pas les 4 mêmes clients depuis 10 ans, on se comprend, là, ça prend tout le temps quand même des gens qui embarquent, etc. Et tout ça se fait à même LinkedIn, point barre. Tout à fait. Moi, je suis en formation. Comme tu sais, Marc, alors, en formation, ça se renouvelle continuellement. Tu donnes rarement la même formation 2 fois à la même personne. Donc, forcément, je suis toujours en train de trouver un nouveau client ou trouver une nouvelle entreprise qui m'engagera pour 7, 8, 9, 10 clients sur les prochains 2 ans, par exemple. Ça aussi, c'est mon idéal, là. Mais ce n'est pas ce que je récupère le plus. Néanmoins, j'en ai quelques-uns des clients comme ça, des grosses boîtes. Travailles-tu seul entièrement sur LinkedIn. Travailles-tu seul au combat, comme on dit, ou bien tu es avec une équipe, avec des collaborateurs? Eh bien, mon rôle chez V3 Digital, parce que là, je suis copropriétaire de V3 Academy, qui est le pendant formation exclusivement de V3 Digital. Et chez V3 Digital, je suis sous le chapeau d'Alexandre Bouchard, qui est le fondateur de l'entreprise. Je travaille en collaboration avec lui et Louis-Vincent Ledoux, qui est son adjoint, qui est aussi copropriétaire de cette entreprise-là. Ces 2 gars-là travaillent à propulser les clients, donc faire la job que moi, j'apprends aux gens à faire en formation. Eux, ils le font pour la clientèle. On est une équipe de 7 personnes, moi inclus. Et je travaille avec leurs clients, je les coach, puis je les accompagne dans leur propulsion, ce qu'on fait pour eux. Je leur montre comment fonctionne l'algorithme, un peu ce qu'on va discuter dans un instant. Je fais ça avec eux et je le fais en formation à côté. Donc, non, ma job chez V3 Digital, c'est crieur public, tu t'en doutes. Ma job, c'est d'aller sur la plateforme LinkedIn puis faire voir ce qu'on peut y faire, comment on peut y trouver ses clients, comment on peut se développer professionnellement et personnellement sur cette plateforme que j'adore, qui est mon terrain de jeu préféré. Et ensuite, les clients, souvent, vont contacter Alexandre, vont discuter avec lui. Puis Alexandre, c'est un passeur de râteau d'une grande qualité. Alors, quand les balles sont dans la trappe de sable, lui, Alex, il ramasse avec le râteau puis il ramène tout ça à la maison. Puis c'est des clients qui achètent à chaque fois. Alex a un talent naturel, des soft skills absolument succulentes à regarder aller. C'est vraiment un des meilleurs vendeurs que j'ai vu de ma vie, mais c'est aussi un des gars qui vend le moins que j'ai vu de ma vie. Puis je ne veux pas dire en termes de chiffres, je veux dire que c'est le gars qui n'a jamais l'air de vendre. Et quand tu finis par l'acheter, c'est toi qui as acheté, c'est pas lui qui t'a vendu. Et ça marche du feu de Dieu. J'ai un peu cette approche-là, mais je n'y arrive pas à la cheville. Mais moi, ma job, c'est crier en public. Alors moi, c'est faire du bruit, être sur LinkedIn, puis montrer aux gens ce que tu peux y gagner. C'est ça que je fais dans la vie, essentiellement. Là. C'est ça que je fais. OK, super. Tant qu'à moi, c'est super clair. Veux-tu rajouter quelque chose par rapport à ton parcours ou autre?
Absolument pas. Mon parcours me convient bien. Je te dirais que j'étais malheureux dans beaucoup de jobs et que ça fait longtemps que je n'ai pas été heureux de même. Bon, écoute, déjà, c'est excellent. C'est le fun d'entendre, c'est stimulant. Explique-nous LinkedIn. Dis-moi OK. en quoi LinkedIn est différent des autres réseaux et pourquoi des gars comme moi, le premier, puis tellement de monde qui nous écoute actuellement, j'en suis convaincu, se disent moi, LinkedIn, c'est du monde qui sont tout le temps en train d'essayer de vendre le patente parce que tout le monde est en promotion. Puis là, allez, mon client m'a dit que j'étais fantastique, puis telle affaire. Puis tu sais, je veux dire, on est tous pareils, là. Je ne veux pas être critique. Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi dire vraiment, parce qu'on ne sait pas comment il marche, ce réseau-là. Puis je sais qu'il ne marche pas comme les autres. Oh, qui ne marche pas comme les autres. Ça, c'est donc bien une bonne. Je pense que ça résumerait beaucoup de choses, là, ne serait-ce de dire cessez de prendre LinkedIn pour quelque chose d'autre que ce que c'est pas. La première chose, ce n'est pas ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. La structure même de ces trois réseaux sociaux-là est construite. Puis je vais reprendre ma métaphore qu'on avait utilisée sur les plaines parce que ça tombait bien. Replaçons-nous sur les plaines d'Abraham, groupe qui nous écoutait aujourd'hui. Les plaines d'Abraham, vous savez ce que c'est? C'est une grande plaine bordée d'arbres où il y a plein d'arbres partout. Ces réseaux de racines-là sont tous enchevêtrés. Puis techniquement, d'un endroit du bout des plaines jusqu'à l'autre, les réseaux de racines se touchent probablement. Et on est certainement capable de passer d'un réseau de racines à l'autre jusqu'au bout des plaines sans jamais avoir besoin de sortir de terre. Hein? Tout est interconnecté, tout est fusionné ensemble. Les arbres les plus gros ont des racines gigantesques qui se rendent très loin dans le sol. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les trois réseaux sociaux principaux, Facebook, Instagram et Twitter, fonctionnent comme le tronc d'un arbre. C'est quelque chose que tu bâtis hors terre. Okay? Le tronc se trouve à être ton réseau de contacts. Ce réseau de contacts-là va fleurir tranquillement, va faire une série de feuilles et va avoir une arborescence extérieure qui va être construite petit à petit selon l'impact et je dirais l'impact, mais aussi l'énergie mise par chacune des personnes dans ton réseau. Ça se bâtit lentement. Quand on dit créer une communauté sur Facebook, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire bâtir de rien, puis construire le tronc de l'arbre, le faire s'élargir pour éventuellement avoir un beau feuillage, puis pouvoir dire, ça, c'est mon réseau. Ouais. Quand on veut atteindre l'extérieur de son réseau, on doit demander aux gens qui sont dans le réseau, ferais-tu quelque chose pour moi? Irais-tu dans ton réseau, donc dans ton tronc, secouer le tronc de tes feuilles en parlant de mon message? Si toi, tu veux le faire, la seule chose que tu vas pouvoir faire sur Facebook, Instagram et Twitter, c'est secouer ton arbre à toi, donc ton réseau de contact à toi, et ça n'aura aucun impact sur le tronc d'à côté, qui est celui qui est peut-être ton client potentiel. En un mot, pour mettre les gestes précis, si je prends ton image, dis-moi si je comprends bien, tu grossis ton Facebook, par exemple, tu essaies d'avoir des gens qui se rajoutent, etc. Quand tu publies, c'est comme si tu brassais ton tronc. Mais si tu veux qu'une feuille parle à la feuille de l'arbre à côté qui est dans son réseau à elle, mais tu dois quasiment lui demander pourrais-tu partager ma nouvelle? Parce qu'en interagissant avec mes feuilles, on reste juste dans mes feuilles. Si j'ai 5000 personnes, c'est exactement ça. Si j'ai 2000 personnes dans mon réseau de contact LinkedIn, Facebook, c'est-à-dire, et que je partage une nouvelle, je touche à 2000 personnes. Si je ne paye pas 50 ou 60 $ par jour, je ne sortirai jamais de ces 2000 personnes-là. Si je paye, je me retrouve en marge, pas dans le fil. Je me retrouve en marge. Si je paye beaucoup, il y a des gars qui font ça beaucoup. Olivier Lambert, par exemple, est extrêmement présent sur Facebook. C'est un gars qui dépense autour de 600 000 $ par année en pub pour attirer du monde chez lui. Là. Alors, lui, c'est revenu d'abord et avant tout de la pub en dépenses. Ensuite, il fait rentrer de l'eau au moulin en vendant toutes sortes de choses, de la formation et tout. Mais lui, il paye une fortune pour se faire voir dans le fil d'actualité et dans la bande à droite sur Facebook. Donc, encore une fois, j'ai 2000 personnes, je secoue mon tronc en lançant une nouvelle. Si la feuille qui est en haut ne décide pas de faire le même message puis de shaker son tronc à elle, jamais personne ne va le savoir dans son réseau à elle. Maintenant, on renverse ça. Okay? LinkedIn, c'est exactement l'inverse. C'est tellement l'inverse que je ne vais même pas vous parler de la même métaphore. On ne parle plus du tronc, on va rien parler des racines. LinkedIn, c'est quelque chose qui part du sol et qui s'enfonce. Là, vous allez me dire, David, c'est une drôle de métaphore, c'est sombre, c'est sinistre, le sol. C'est bien. Le réseau de racines, c'est interconnecté. Je vous le disais au début. Quand un arbre plonge ses racines dans le sol, année après année, au fur et à mesure du développement de son réseau sur LinkedIn, si on prend la même métaphore, le réseau de racines entre et s'ancre plus profondément dans le sol. Il prend plus de place en largeur, il prend plus de place en profondeur et il se met à toucher à toutes sortes d'autres réseaux de racines qui existent déjà. Les réseaux de racines des autres personnes qui sont dans son réseau à elle.
Oui. Quand tu interconnectes ces racines-là, ben, le réseau devient décuplé, pas augmenté du nombre de personnes, mais ton nombre de contacts multiplié par le nombre de contacts du réseau de racines d'à côté et du réseau de racines d'à côté et du suivant, ainsi de suite. Le réseau est donc illimité. À l'heure actuelle, on a accès à 680 millions de personnes sur la plateforme LinkedIn, beaucoup plus sur Facebook, par exemple. Mais pour accéder à tout ce monde-là sur Facebook, c'est littéralement impossible ou ça Non. coupe les moyens de Microsoft ou de Apple, qui, eux, arrivent à toucher à la planète. Toi et moi, on les a pas, ces moyens-là. Non. Sur LinkedIn, comparativement aux autres réseaux, la dépense est de zéro et la portée est décuplée de par l'influence et la visibilité qu'on a dans notre réseau à nous. Ça ne dépend pas de l'argent que j'ai dépensé. Puis je te le dis, Marc, là, c'est 0 $ de dépense pour moi depuis 3 ans et 100 % de mes clients. Je les trouve là. Je vous le répète, c'est 0 % de dépense. C'est 0 $. Pas une scène. C'est un réseau de contacts qui se crée comme un réseau de racines, va s'enfoncer. Il va rentrer dans le sol, toucher aux voisins. Quand je vais publier quelque chose, écrire une nouvelle, donner un commentaire, et là, c'est tout ça qui va rentrer dans le réseau de racines de mes voisins aussi. Donc, les publications que je vais faire, les réponses que je donne aux commentaires des autres, les commentaires que j'offre sur les publications, ce que j'appelle ça, offrir un commentaire, on le donne, on n'est pas obligé. Donc, si on le donne, on l'a fait avec un geste de plus, bien, la plateforme récompense ça et fait voir à mon réseau périphérique, à mon réseau immédiat, la publication, mais le commentaire que j'ai fait. C'est pour ça que dans votre fil d'actualité, vous avez parfois Marc Boilard a commenté ceci. Et là, tu vas avoir le nom d'une personne que tu ne connais pas. Ça va être écrit deuxième à côté. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté avec toi, qui est connecté avec Marc et Oui. qui a reçu son commentaire. Et là, tu vas voir la publication et le commentaire à Marc en dessous. Ton fil d'actualité a donc été influencé par l'action de quelqu'un d'autre dans ton réseau. Sur Facebook, c'est impossible de savoir ce que l'autre a fait et tu ne le verras jamais dans ton fil d'actualité parce que le tronc, une fois brassé, il ne shake pas le tronc d'à côté puis il ne touche pas aux racines non plus. Alors que sur LinkedIn, le réseau de racines est interconnecté. Marc a écrit quelque chose sur la publication d'un autre. Donc, moi, je n'ai pas accès à ce réseau de racines-là, à cette nouvelle personne-là. Mais Marc est connecté dessus. Puis l'information que le réseau de racines de quelqu'un que je ne connais pas s'est rendu par Marc jusqu'à moi. LinkedIn a cette puissance-là et il n'y a pas de limite géographique. Alors, vous avez besoin de trouver vos clients en France et vous les trouverez en France. Vous allez peut-être partir du Québec pour vous rendre jusqu'en France, puis peut-être vous publierez, puis c'est des Français qui vont vous répondre parce qu'on ne le connaît pas, le réseau du voisin, nécessairement comme on devrait le connaître si on était un ami à lui. Mais encore, j'ai 15 800 personnes dans mon réseau de contacts, je te le garantis, Marc, je ne les connais pas tous. Mais ce réseau-là a des racines partout sur le globe. Et lorsque je publie, je touche à un tas de gens que je ne pouvais absolument pas espérer toucher de par une simple publication dans mon réseau à moi, sur Facebook, par exemple. Est-ce que ça veut dire que l'important avec LinkedIn, c'est pas, peut-être que je vais trop vite, tu me diras, mais c'est pas autant le message envoyé que l'interaction qu'on a avec les gens pertinents? Amen. C'est exactement ça. Si ton message, en plus, est pertinent, il est sacoche, il est sympathique, puis il est intéressé, tu vas avoir un effet décuplé. Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que LinkedIn marche à l'engagement. L'engagement, c'est simple, c'est like, c'est donner un like, donner un commentaire, envoyer un message, puis visiter un profil. Ça, c'est les 4 choses que tu peux faire pour t'engager sur LinkedIn. 4 ne sont pas compliqués, hein? Alors, on les répète juste pour être bien certain que tout le monde a bien compris. On donne un like, on donne un commentaire, on envoie un message privé, puis ensuite, on visite un profil. Ça peut se faire dans tous les sens, ça n'a pas d'importance. L'important, ce sont ces 4 gestes-là. Poser tous les jours, ces 4 gestes-là vont avoir plusieurs effets. Le premier effet, ça va modeler votre fil d'actualité. Ces 4 actions-là, cet engagement-là qu'on donne aux gens, parce que c'est un don, littéralement un don. 80 % des gens ne font rien de ce que je te dis là. Hein? Non. Rien. Ça veut dire qu'il y a juste 20 % des gens qui sont réellement actifs sur la plateforme. Et si on le fait, on fait partie de ces 20 %-là. Sur le total des utilisateurs, 5 % sont des utilisateurs comme toi et moi, plus intenses. Puis je fais partie du petit 1 % au bout, moi, qui est en fait la rareté, c'est-à-dire ceux qui sont très, très actifs. Là, on est à plus de 5 fois par semaine de publication, très actifs dans l'engagement. Moi, c'est 1, 2, 3, 4 heures par jour sur LinkedIn. Mais là, paniquez pas personne, c'est mon travail. Okay? Je n'ai pas le choix de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour gagner votre vie sur LinkedIn. Donc, cet engagement-là fait, premièrement, modifier l'algorithme et le fil d'actualité. Le fameux algorithme, la bebite LinkedIn,
enregistre chacun de nos gestes et fait des entrecoupements entre chacun de ces gestes-là en se disant, je vais trouver la meilleure tendance possible pour Marc. Je vais vous faire tout de suite une différence. OK? Vous allez faire une recherche d'une pizzeria sur Facebook pour aller voir les commentaires que les gens ont laissés sur la pizzeria en question. Vous tapez pizza, enter, puis faites une recherche. Vous le savez ce qui va se passer. Hein? Dans les 15 prochaines minutes, vous allez scanner, scroller votre Facebook. Ça va être Pizza Hut, Boston Pizza, deux pizzas pour le même prix, voilà. Tu vas toutes les voir passer là. Ils vont tous être là parce que Facebook, son but, c'est jamais de te présenter de la qualité, c'est de te vendre une scrap. C'est littéralement ça. Là. Je résume, je pense que tout le monde a bien compris. Là. Facebook n'est pas là pour ton bonheur à toi, il est là pour son bonheur à lui. Zuckerberg, il ne travaille pas pour vous autres, là, gang. Non. Jamais. Il travaille pour lui. D'ailleurs, on le voit avec la fortune qu'il ne fait que grossir dans son cas, puis ses employés qui ne gagnent toujours pas plus cher. Alors, il le fait pour lui, il ne le fait pas pour vous. LinkedIn ne travaille pas à faire ça. La raison est simple, je vous arrête tout de suite, vous allez vous dire, toutes les entreprises sont là pour faire du cash. Ils en font. Faites-vous-en pas que ça, 4 milliards par trimestre. Okay? Ça va 4 milliards par trimestre, soit dit en passant, c'est le tiers de ce que Facebook génère. Okay? Le tiers. 4 milliards par trimestre, ça veut dire que, l'année passée, 4 milliards, 12 milliards pour Facebook total à l'année. Ça veut dire que ce que LinkedIn vend, c'est des profils premium. Moi, j'en ai un, c'est un Sales Navigator. Moi, je trouve mes clients par là, je prends des notes, ça me sert de CRM aussi. Je pourrais payer HubSpot 90$, puis je n'aurais pas de meilleurs résultats. Okay? C'est exactement pour moi la même chose. Tous les profils premium allant jusqu'à Recruteur Pro à 300$ par mois, qui n'est quand même pas donné. Alors, il y a des entreprises qui en ont 35 licences Recruteur Pro annuelles. Là. Alors, ces gens-là enrichissent LinkedIn. Donc, LinkedIn n'a pas besoin de vous vendre de la scrap. LinkedIn fait déjà de l'argent avec des clients qui le font consciemment acheter un produit auprès de LinkedIn. Alors, automatiquement, la pub que vous allez voir en marge, c'est des grosses corpos. EY, par exemple, qui est une compagnie mondiale de technologie, CGI, Mondial Technologie, Ford, Molson, c'est des compagnies qu'on ne peut pas compétitionner en termes de coûts de publicité. Et donc, forcément, eux autres qui apparaissent en marge à droite. C'est les seuls qu'on va voir une fois de temps en temps. On va dire, on peut... connaissez-vous l'entreprise EY? Puis là, tu vas puis quand tu regardes la publicité sur LinkedIn, tu as toujours l'impression qu'elle ne te concerne pas. Exact. C'est pas mal. C'est comme moi, je vois des affaires de voulez-vous être consultant, attendre là, bizarre. Puis tu sais, c'est comme pas leur core business. C'est pas pertinent, c'est pas parce que comme tu te dis, c'est des abonnements. Ah ouais. Exact. Et ils te le proposent, ils t'offrent, tout le monde a un mois gratuit. Hein? Alors, tu as le droit d'utiliser jusqu'au SalesNav à 90$ par mois, gratuitement, tout un mois, plein. Pas d'arnaque, 30 jours plein. Tu le prends, tu cancelles le lendemain, tu as 30 jours d'utilisation quand même. Il n'y a pas d'arnaque, là. Il ne faut pas du monde, là, LinkedIn. Ils n'ont pas besoin. Ils font de l'argent en masse. Alors, LinkedIn est donc une plateforme sur laquelle tu peux aller gratuitement consulter, publier et gagner de la visibilité. On a parlé de l'engagement. Première affaire que ça fait, ça change ton fil d'actualité. Quand tu te connectes avec quelqu'un, quand on s'est connecté ensemble, toi et moi, on va se prendre l'exemple, on va parler l'un de l'autre, ce sera plus simple. Quand on s'est connecté ensemble pour la première fois, ce que j'ai fait comme geste, je suis allé sur ton profil. Je l'ai lu. J'ai passé quelques secondes dessus. LinkedIn dit, tiens, il ne l'aille pas, Marc. Ça me semble intéressant. Il met plus un à côté de ton nom dans mon algorithme à moi. Je continue, je clique sur ton activité, je vais voir tes derniers posts, je like une fois, deux fois, il fait plus un sur un like, plus un sur le like suivant. Oh, je décide de commenter. Tiens, Marc, c'est donc bien pertinent cette affaire-là. Je sais que ta nouvelle date, mais je voulais quand même te féliciter pour le ton. J'aime bien ça. Merci, passe une belle journée. Plus 2, plus 3. Hein? On continue d'ajouter des plus 1 à chaque fois que je m'engage puis je fais un geste. Ce qui arrive, c'est que sur ton profil, il y a un paquet de mots-clés que tu as peut-être réfléchi, peut-être pas, mais ces mots-clés-là vont revenir. Alors, communication, conseiller en consultation, en consultant ou conseiller en communication, animateur radio, propriétaire, toutes sortes de mots-clés comme ça. Il y a aussi des mots-clés de tes anciennes jobs, il y a ce que tu as mis dans ton descriptif en haut, puis dans ton titre de profil. Ces mots-clés-là se retrouvent peut-être dans d'autres gestes que j'ai posés aujourd'hui. D'autres propriétaires d'entreprise, d'autres professionnels en communication, d'autres personnes qui ont des sujets similaires aux tiens. LinkedIn va donc recouper ces informations-là ensemble et va modeler mon fil d'actualité pour que demain ou dès les prochaines heures que je le réouvre, il modèle mon contenu visible pour que ça colle plus à ce qu'il a vu sur ton profil, sur les profils des gens que j'ai consultés dernièrement, qui avaient des mots-clés similaires. Il y a des maudites bonnes chances que je tombe sur des conseillers en communication, des gens qui veulent parler communication, des entreprises de communication,
que les suggestions qu'on me fasse dans la portion réseau en haut de mon onglet, de mes onglets, soient aussi des consultants en communication, des gens qui ont des mots similaires aux tiens. L'algorithme est donc très, très, très chatouilleux. Il réagit à chaque chose qu'on fait. On peut donc décider systématiquement de ne voir que ce qu'on veut voir. Je l'ai dit tout à l'heure quand ces mots-là à une fille avec qui je parlais il y a un instant, qui s'appelle Catherine. Je disais à Catherine, tu peux avoir un LinkedIn parfaitement à ton goût, sans aucun problème. Et le LinkedIn du gars d'à côté, prenons le LinkedIn que Marc Boilard va avoir, va être complètement différent du tien. Et le mien est complètement différent de vos deux algorithmes, de vos deux fils d'actualité. Oui. LinkedIn devient ce que tu veux bien qu'il devienne. Le meilleur exemple que je peux te donner de ça, Marc, pour te montrer à quel point des fois ça réagit vite, je suis formateur dans la vie, je te vous le disais tantôt, je forme sur LinkedIn. Alors, des fois, je me retrouve avec des boys qui sont dans des domaines que je ne comprends pas pantoute, qui ne m'intéressent pas non plus, mais il faut que j'en parle avec eux, c'est mon travail. Donc, je vais chercher des gars qu'ils veulent avoir dans leur réseau, je vais leur montrer qu'ils sont trouvables, ces gars-là. Et pour faire la démo, bien, je tape des mots-clés que je n'utilise jamais. Par exemple, ERP. Je ne sais pas ce que c'est, ça, un ERP, mais ceux qui savent ce que c'est une grosse patente qui gère une usine en entier. C'est entre 500 et 5 millions de dollars le logiciel. Okay? Ça gère tout. Et c'est une patente incroyable. Ceux qui vendent ça en font 2 ventes par année, puis ils ont une paye incroyable. Maintenant, ce sont des produits rares, c'est des produits que moi, je ne touche pas. C'est de la technologie industrielle. Ce n'est pas de la haute technologie informatique, mais c'est hot, là. Mais moi, je connais rien là-dedans, mais je tape là-dessus, je tape ERP, puis je vais sur leur profil 3, 4, 5 fois dans la semaine. Le vendredi, j'ouvre mon fil d'actualité, ça me parle de changement dans l'usine, de transformation dans leur ERP. L'intégration est tellement difficile. Mes suggestions, c'est que des gars qui ont ERP dans leur titre professionnel. C'est pissant de rire. Tu as comme pogné ton char d'assaut, puis moi, la tourelle était là-bas. Tu sais. Ah, exact. Au lieu de viser mon client, ben là, elle est tournée, puis je cible des ERP. Puis là, écoute, je suis à côté de la plaque. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je passe ma journée de vendredi. Dès que j'ai un geste à poser, je m'assure de retourner sur les profils je t'en parle dans un instant, de mon audience habituelle. Mes fans, des gars et des filles qui ont les mots que j'aime. Puis je remodèle mon algorithme. Puis je dis à mon algorithme, arrête d'écouter ce que j'ai fait hier et avant-hier. Reviens à ce que je faisais avant. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à un moment donné de juste parler au même monde? Parce que manifestement, moi, je le vis aussi, comme dans Facebook. Je vois passer du monde à qui j'ai liké parce que j'ai trouvé ça intéressant, mais j'y allais un peu au feeling, il n'y a pas de stratégie. Mais à un moment donné, d'avoir toujours les mêmes, je ne pense pas que c'est un plus non plus. Je me trompe-tu? C'est pas nécessairement un plus, en effet. Je te dirais qu'il y a 2 genres de personnes que tu dois adjoindre à ton réseau, que tu dois greffer à ton réseau. La première catégorie de gens, c'est ton audience. Ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement tes clients. Ce n'est pas ta cible de prospection. Ce sont des gens qui ont des sujets similaires aux tiens, des gens qui comprennent le même discours que tu tiens, des gens qui sont aussi des appuis à ce que tu fais. Imaginons, dans ton cas à toi, des animateurs de radio qui ont trippé travailler avec toi. Ça, là, c'est ton audience. Ce n'est pas des gars qui vont t'acheter quoi que ce soit. Peut-être, peut-être pas. Mais après ma barre, ce sont d'abord et avant tout ton audience et des ambassadeurs potentiels pour ton produit. Là, je dis ambassadeur, je vais mettre une nuance tout de suite. Ce n'est pas l'ambassadeur dont je vous ai parlé sur Facebook tantôt qui va aller secouer son propre tronc pour toi, là. Non. C'est pas de ça que je parle. Ambassadeur, ce que je veux dire, c'est des gens qui vont, par l'entremise de LinkedIn, se rappeler que tu existes et parler de toi à des gens qui pourraient t'acheter. C'est ce que je veux dire. On va parler plutôt d'un référent, peut-être, ce serait peut-être plus précis. Ouais. On va parler de quelqu'un qui va te référer. C'est en mettant quelqu'un qui participe activement à tes publications, je suppose. Ça, c'est du monde payant. Il participe activement à tes publications, il commente, il like, il aime être en interaction avec toi pour plein de raisons qui ne sont pas professionnelles toujours. Ouais. L'exemple est clair, tu l'as vu parce que tu as fait une publication à propos de notre podcast, on va dire raté, on l'a bien fait, mais le son n'était pas à notre goût. Ouais. Bien, cette publication-là, puis je vais te laisser le décrire, tu as vu un effet là. Je t'avais parlé de certains noms, je t'avais dit qu'il y avait certaines personnes, je les ai nommées dans le podcast. Oui. Tu te rappelles? Qui sont ces gens-là? Et j'ai rien fait. Tu te rappelles que je n'ai rien ajouté. Je n'ai pas tagué ces gens-là. Tu ne les as pas tagués non plus. Non. Qui est allé répondre à ton post? Tu peux les nommer. Oui. Simon Jaudoin, je t'en avais parlé. Dave Cameron qui était là. Exactement. Alexandre Bouchard qui est passé dessus. Il y en a plusieurs. Tu n'as pas Nathan Fortin qui est arrivé. Oui, que je connais. Ça, c'est mon audience, ça. Ça, c'est des gars qui sont systématiquement autour de moi. Ils sont dans mon giron, ils sont dans mon réseau de racines proche et serré. Ça, en publiant quelque chose puis en m'intégrant dedans, moi, j'ai ajouté mon tag, j'ai ajouté mon nom, je suis allé t'échanger 2-3 infos dans ça. Simon, puis Dave, puis Nathan ont vu
très haut dans leur fil d'actualité, passer ta publication à toi. Puis s'ils ne sont pas connectés avec toi, bien, ils se sont permis d'aller te chercher une connexion avec toi en te la Oui. demandant. Donc, tu as peut-être déjà reçu. Merci beaucoup, Marc, pour son commentaire. Des amis de David sont mes amis. Connectons-nous, quelque chose comme ça. On associe les trois. Alors, tout ça s'est mis à bouger quasiment instantanément. Puis en plus, les résultats ont été assez spectaculaires parce que pour 20 secondes de vidéo, ma foi, burlesque, on va dire de quoi que le contenu n'est pas fantastique en 20 secondes, bien, on était rendu presque à 2000 visionnements de 2000, tu sais. Tu fais comme, OK, il s'est passé quelque chose. Rien à vendre, tu l'as bien dit. C'était l'amorce de ce qu'on est en train de faire. Mais manifestement, il y a comme une espèce de mafia LinkedIn qui est très étendue. Non, mais je veux le souligner parce que pour quelqu'un qui nous écoute, ça peut avoir l'air de dire, ah, OK, c'est un nombre limité de feuilles. David nous fait comprendre que c'est des racines, mais dans le fond, c'est un nombre limité de racines. Non, c'est ça la différence. Exact. C'est qu'à un moment donné, cette affaire-là, tu peux aller jouer puis piquer. Comme tu l'as bien dit la dernière fois, puis après ça, on va tomber dans mes devoirs parce que ça va être les devoirs de ceux qui nous écoutent. Mais tu avais spécifié un truc qui est intéressant. Tu disais, quel autre outil marketing permet de faire un ciblage quasiment assis dans ton salon en train de manger un hot dog? Oui, exact. C'est-à-dire, même sans ce côté ridicule-là. Quel autre outil marketing peut autant dire, voici des gens? Ça me fait penser, courte anecdote, j'avais lu ça dans un livre qui disait, quand il y a quelqu'un qui est à quelque part ton genre d'idole, à tout niveau, qui est la personne référence pour laquelle, peu importe les raisons, mais approche-la, essaie d'avoir un rendez-vous. Moi, j'ai fait ça dans le temps quand j'étais un gérant d'artiste avec Renan Angélil direct. Mes comédiens, mes artistes, Morancy, Anctil, Cavana, faisaient systématiquement, à cause d'une plug, la première partie de Céline Dion. Il y a eu un bout. Puis un jour, j'avais écrit à Renan Angélil en disant « Salut, je suis le gérant d'Anthony. Je pourrais-tu avoir 15 minutes, blablabla. » Puis j'ai eu 15 minutes avec Renan Angélil. Cette affaire-là existait uniquement en personne. Ouais. Ce que tu me fais comprendre de LinkedIn, c'est que quand on fait les bons moves, les bonnes initiatives qui sont en même temps extrêmement simples, c'est juste de participer, on peut effectivement, contrairement à n'importe quel envoi de email qu'on distribue comme du pollen en espérant que quelqu'un... Non, là, on cible des individus littéralement qui peuvent avoir une différence. Et comme tu le dis si bien, pas seulement une différence, genre cette personne-là pourrait être un client, mais cette personne-là pourrait tout à coup faire partie de mon réseau et amener une tralée de monde en bon français qui peuvent m'être gravement utiles. Moi, je vois la dynamique qui, encore là, est complètement différente des autres réseaux. Puis, on parlait du réseau de racines. Vois ton auditoire ou tes référents, les Simon Jaudoin, Dave Cameron, Nathan Fortin, Alexandre Bouchard, qui me tournent autour, qui sont en fait mes réseaux de racines. Voilà comme si on les avait enchevêtrés puis attachés ensemble. Ce qui fait qu'à chaque fois que je publie quelque chose, il est inévitable que ces gens-là le voient. Parce que ça fait longtemps qu'on est toujours les uns autour des autres. Et, soit dit en passant, on est les fans les uns des autres aussi. Là, tu vas commencer à voir Simon Jaudoin, forcément, là. Tu vas commencer à voir Dave s'il publie quelque chose. Il va faire partie de ton fil d'actualité. Vous avez interagi ensemble plusieurs fois sur la même publication. Vous avez fait une demande de connexion. Tu es allé lire leur profil. Ils ont lu le tien. Et là, les deux algorithmes, et là, je t'amène vers la beauté de LinkedIn. Les deux algorithmes se modifient en même temps. On va vous le répéter. Tu m'as dit, tu l'as dit tantôt, il n'y a aucun outil marketing qui permet d'influencer ce que l'autre personne va voir. Le seul outil qui existe, c'est Google Ads, puis écoute un bras. Si tu vas sur Google, tu vas dire à Google, moi, là, je veux que des hommes entre 40 et 55 ans voient exactement ça en premier quand ils tapent les mots-clés X ou Y. Là, tu payes aux mots-clés. Ça s'appelle des pay to click. C'est vraiment tu payes pour le clic que tu vas recevoir. Et là, on a des mesureurs de tout ça, des spécialistes, des agences qui se font un plaisir de te jouer ton 40 000 pour que ça marche sur Google Ads. Eh bien, moi, j'ai des petites nouvelles pour vous. Je fais la même affaire sur LinkedIn, puis je paye 0 $. Je modèle l'algorithme de l'autre personne. C'est comme cruiser, ça, Marc. Quand je suis sur LinkedIn, je cruise. Je cruise un potentiel PDG, je cruise un acheteur de l'entreprise parce que je lui vends une babiole, quelque chose d'utile, quelque chose de fantastique. Mon objectif, c'est de gagner un nouveau client. Je veux le faire avec décence. Ça s'appelle de la vente relationnelle, social selling en bon français. Et c'est pour obtenir ce contrat-là que je fais ce travail-là. Maintenant, si je voulais obtenir le contrat puis que je l'appelais puis je disais « Salut Joe, j'ai de quoi pour toi, c'est 50 000, je t'envoie le contrat à quelle adresse? » Zéro succès. C'est exactement comme arriver au comptoir puis dire « Salut, tu as des jolis cheveux, j'ai laissé tourner le char en arrière, tu viens-tu me rejoindre? » Des mots de chance que ça s'arrête là. On va se terminer là.
C'est la même affaire, Marc. C'est la même Ouais. chose. Appeler, Ouais. faire du cold call, puis y passer dans la gorge, c'est exactement comme même pas prendre le temps de te présenter, même pas prendre le temps d'offrir des Ouais. affaires. J'aime l'idée que le char tourne encore. Tu dis que le char tourne encore, puis que tu te laissé la banquette au chaud, tu sais, puis j'ai même une Ouais. couverte pour toi, tu sais. Oublie ça, même si tu en rajoutes, ça ne marchera pas. Non. C'est donc une séduction que tu veux faire. Bien, l'algorithme, il est à deux sens. Quand, là, vous avez commencé, Simon, Dave, Nathan et toi, puis Alexandre, à jouer sur le même terrain. Ce qui se passe, c'est que vos deux algorithmes se rappellent de vos nombreuses interactions. L'algorithme des gars va commencer à se modeler pour t'inclure plus souvent. Ton algorithme va commencer à les inclure plus souvent. Et là, en les incluant, eux autres, c'est des gars engagés, d'où la raison, je te parlais d'une audience engagée, donc des gens qui sont des référents. Eux, ils vont avoir des actions sur LinkedIn. Ils vont commenter, ils vont liker, et ton fil d'actualité va commencer à se modeler d'après eux. Donc, eux vont être en action, eux vont avoir commenté quelque chose sur la publication qui a des mots-clés similaires à ce que tu aimes, et ils vont te les montrer dans ton fil d'actualité. Ça va te permettre de découvrir une bonne personne avec qui connecter, potentiellement un client. Ça, c'est la deuxième catégorie de gens que tu vas avoir dans ton réseau, des prospects, des gens que tu voudrais faire clients. Et ces gens-là, parfois, sont moins engagés, moins engageants aussi, et modeler leur algorithme est plus touché parce qu'ils ne sont pas très en action autour de toi. Donc, c'est par l'entremise d'un réseau engagé, ton audience dont on parlait tout à l'heure, que tu vas réussir à te faire voir auprès d'eux à répétition. Puis là, ils vont dire, ce que m'a dit Catherine tout à l'heure, elle m'a dit, on n'arrête pas de parler de toi. On m'a dit qu'il fallait que je te parle à deux occasions. Puis j'ai deux personnes qui m'ont dit, as-tu parlé avec David Quentin? Elle dit, ben là, c'est qui lui? Puis là, ben, tu es obligé d'aller sur mon profil puis de lire c'est qui David Quentin parce que ces gens-là me voient tous les jours. Et ils sont en train de se dire, ben, ma foi, si tu as besoin de quelqu'un, c'est lui que ça prend. Ouais. Tu sais, la publicité qu'on fait à la télé, là, tu te dis, je t'ai écœuré de la voir, la maudite annonce de Calinette. Là. Ouais. Max, tes tapis sont super propres. Y a-tu quelqu'un qui s'en rappelle pas? Tout le monde la connaît, cette pub-là. Ben, c'est un peu la même chose que LinkedIn permet. Faire de la pub sans Ben, payer. t'arrêtes. Ce que j'ai compris, moi, aujourd'hui, c'est pas juste ça que LinkedIn permet. Il permet d'avoir du bruit auprès de gens qui ont rapport parce que les réseaux se mêlent et Oui, il permet de faire des approches ciblées. Dans le fond, il exact. permet les deux. C'est comme une pub à TV, puis une pub où quelqu'un passerait dans la rue, puis je ferais toi, je veux te parler. C'est exactement ça. Puis là, tu peux cruiser systématiquement un PDG d'entreprise. Prenons Gilles Cloutier, mon exemple de tout à l'heure. Pour aller Ouais. voir Gilles, il a fallu que j'aille sur son profil. Gilles a vu que je suis allé sur son profil parce qu'on voit tous les gens qui viennent sur notre profil. Quand tu payes un profil premium, tu vois Ouais. tout le monde 90 jours passés qui ont visité ton profil. Donc, les 90 derniers jours et tous les visiteurs qui ont eu pendant ce temps-là. Ça Ouais. permet de savoir qui est allé sur ton profil. Si tu fais rien que ça, paye pas 45$, c'est inutile. Mais si Ben tu non. penses que c'est utile de voir qui a regardé ton profil et qui t'a trouvé intéressant, ma foi, ça l'est. Hein? Et là, tu peux aller sur leur profil. Et le jeu se joue à deux. Donc, je vais sur son profil, je visite son profil, je dis à son algorithme, tu devrais nous mettre en contact plus souvent. Je pense qu'on s'entendrait bien. Je vais dans ses activités, je vais liker un ou deux commentaires, une ou deux publications. Lui, l'algorithme de Gilles, va dire David a de l'intérêt pour toi. Mais ma foi, vous ne vous connaissez pas encore. Donc, demain, si David fait quelque chose, permettez-vous de vous connaître, je vais te le présenter. Et là, toi, tu publies et il te met dans le haut de son fil d'actualité pour que Gilles te découvre. Alors, je vous le répète, là, il n'y a aucun outil marketing qui te permet de manipuler ce que l'autre va voir Ouais. gratuitement. Tu as des gestes, oui, ça m'a pris quelques minutes, mais c'est tout. Ouais. Gilles m'a vu. Et là, j'en profite. J'envoie un message de connexion 2 jours plus tard. Salut Gilles, j'ai consulté ton profil. Je constate que ça fait 40 ans que tu es dans ce domaine-là. J'ai le même âge que ton entreprise. Je suis emballé de constater que tu es encore en service hein, parce que tu aurais pu arrêter. J'aimerais un jour, si on en a la chance, discuter de ton parcours. En attendant, connectons cordialement David. C'est ça qu'il y a eu comme message, Gilles. Gilles a répondu par la positive. Il n'a pas besoin de gagner sa vie. Je ne l'ai pas excité tant que ça parce que lui, il en a déjà vu des approches de prospection. Il en fait depuis 40 ans. Alors, Ouais. il n'est pas bête. Il a dit, c'est raffiné. Je vais dire oui. Sans plus. J'aurais pu écrire Salut Gilles, comment ça va hier? Ça va cet après-midi? Ce serait cool de se connecter. Man, à mon avis, j'aurais moins de chance. Alors, je me raffine, je fais quelque chose d'intelligent. Ce qui arrive, Ouais. c'est que son algorithme dit bon, là, attends une minute. Là. David l'a visité une fois, Gilles a vu sa publication d'hier, il a cliqué j'aime, il a ajouté un petit quelque chose. Donc, il a fait un +1 dans les deux algorithmes. David, il a envoyé un message, Gilles l'a accepté. 2 semaines, 3 semaines ou un mois plus tard, j'envoie un message à Gilles, il me répond, et là, on a une série d'échanges. +1, +1, +1, +1, +1, dans les deux algorithmes. Et le lendemain matin, tu peux compter sur le fait que je publie quelque chose Gilles le voit en premier en haut.
C'est Et comme là, un après, AdWord. Ouais. et là, on peut faire la suite de notre travail de séduction, parler avec cette personne-là, offrir ton rendez-vous, ou faire comme moi, y offrir un café alors qu'il y a moyen de m'acheter ma maison. Mais c'est ça. Et C'est ça, c'est intéressant parce que moi, je trouve que tu m'as démêlé épouvantable non seulement à quoi ça peut servir, mais comment ça marche. On n'a même pas encore parlé du contenu qu'on peut publier. Et non. ça sera dans un mois parce que chaque semaine, je vais avoir quelqu'un, mais toi, on va donner le suivi par rapport aux 3 devoirs que tu vas me donner là pour faire la boucle de cet épisode-là. Puis après, on se revoit dans un mois où je vais avoir fait ces démarches-là et on va pouvoir passer à l'autre étape qui probablement va être, je pense que c'est ça que tu m'avais dit, on va parler contenu Oui. des publications elles-mêmes. Ça, Oui. aujourd'hui, c'est encore un peu trop vite, mais vraiment, moi, je trouve que c'est limpide, j'ai très bien compris et j'espère que les gens ont la même affaire. Maintenant, à moi et à ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire justement d'ici la prochaine fois qu'on va se voir donc dans 4 semaines? Qu'est-ce qu'on peut faire sur une base quotidienne pour aller chercher tous les avantages que tu viens de nous dire, c'est-à-dire un espèce de fan club qui s'en rend plus ou moins compte, là, avec qui on va se mettre à être visible puis à avoir, non seulement revoir des meilleures affaires, mais les obliger un peu à nous voir en train de propulser des trucs. Comment on peut mettre la table à ça? Donne-moi 3 devoirs que je devrais faire. OK. Alors déjà, le premier devoir, c'est y aller tous les jours. Ça, Tous les c'est votre jours. premier devoir. Là, ça ne sera pas 1 heure, là. Je vous demande 15 minutes. Essayez-vous 15 minutes. Donc, Marc, essaye-toi. C'est à toi que je parle. Alors, Marc, essaye-toi 15 minutes. Tu vas le faire 5-10 minutes avec le café le matin, puis en mou avec une bière dans ton sofa en fin de soirée. Okay? Tu n'as pas besoin de OK. faire ça dans les heures de productivité. Là. 15 minutes. Non. OK. Donne-toi 15 minutes tous les jours. Ça, c'est la première chose. Après ça, je vais vous donner les 2 gestes à poser, là, mais pour être essentiellement dans la bonne track, il faut y aller tous les jours. Parce que l'algorithme, il retient ce que tu fais. Alors, si tu y vas tous les jours et que tu fais de quoi, ton algorithme va bien comprendre ce que tu veux et il va te le présenter quotidiennement aussi de façon adaptée. Première chose, on y va donc tous les jours. Tous les jours aussi, donc dans cette même optique-là qu'on y va chaque jour. On like et on commente au moins 2 fois chacun. 2 commentaires, 2 likes. C'est très important. À qui on les donne? Troisième choix, on magasine. Il y a des mots-clés qu'on aime, des sujets qu'on aime. Le hashtag permet de trouver les mots-clés, trouver les sujets. Dans l'onglet de recherche? Dans la barre de recherche. Il y a aussi Okay. une autre façon d'y arriver. Donc, aller visiter des profils, ça se fait aussi par des profils que tu connais déjà. Donc, encore une fois, on reprend nos exemples de tantôt. Simon, Dave, Nathan, Alexandre, mais Julie Rochon, Christelle Soré, je peux t'en nommer plusieurs. C'est mon audience à moi. Alors, maintenant qu'on est plugués ensemble, toi et moi, puis qu'on a des activités ensemble, puis qu'on publie régulièrement avec le nom de l'un et de l'autre, nos réseaux de racines vont s'enchevêtrer ensemble. Et c'est dans ce réseau de racines-là que tu trouveras des nouveaux fans, des nouveaux membres de ton audience serrée. On l'appellera, on peut les appeler ta garde rapprochée, si tu préfères. C'est un Oui. peu toi, hein? Oui. Et cette Bien, garde rapprochée-là va te donner. des super fans. Oui, tu es super fan. Et puis, cette garde-là, ces super fans-là, te donnent accès à tout un paquet de gens qui sont dans ta ligne de mire. Donc, des gens qui sont dans la ligne directrice des sujets que tu veux aborder. Forcément, il y en a là-dedans qui sont un peu à côté des sujets que tu préfères, mais ils t'amènent quand même du positif. En avoir 1 ou 2 ou 3, ce n'est pas du tout la mer à boire. Si on est régulièrement toujours autour de gens en com, ça se peut très bien qu'on ne touche pas à d'autres domaines aussi. Donc, il ne faut pas se limiter tant que ça. Donc, visiter des profils, ça vient avec faire des recherches. Alors, la première chose, on s'engage, on like, on commente tous les jours. Puis, on fait des recherches. Qu'est-ce qu'on fait après la recherche, Marc? On like et on commente ce qu'on a trouvé. On like, on commente, mais on connecte. Alors là, c'est, si je devais dire un troisième geste, parce que y aller tous les jours, sais-tu quoi, je vais le retirer de là. Ça devrait être quelque chose qui fait partie de la game maintenant. Alors, je ne te donnerai même pas ça comme un devoir. Okay? Ça fait partie de la game. Donc, on dit, on like, on commente, on visite des profils, puis on connecte. Puis le chiffre, c'est 2. Là, qui vont vous dire, faites ça à 10 personnes, 15 personnes. Écoute, commence par commencer. 2. 2 likes, 2 commentaires, 2 connexions par jour. Ça, c'est pas long. Puis connecter. Le principal critère de ceux avec qui je vais connecter, est-ce que c'est des clients potentiels ou des gens avec un réseau qui me colle à la peau? Un mélange des deux. Puis moi, je préférerais te dire, commence donc par des gens qui ont des intérêts communs avec toi et crée-toi un fil d'actualité à ton goût. Puis quand je disais à Catherine tantôt que tu vas avoir ton réseau à toi, que le mien va être différent, que celui de Max serait différent, puis je donne des exemples comme ça veut dire que chacun va avoir fait des choix d'audience, des choix de fans préférés, et ces gens-là vont modeler le fil d'actualité. Donc, tu auras le LinkedIn que tu mérites, le LinkedIn que tu as choisi, et j'aurai un autre LinkedIn, celui que je mérite et que je choisis. Parfait. Ça va faire toute la différence. OK. Et quand on se revoit,
je vais avoir, comme tout le monde qui vont faire l'exercice, on va avoir optimisé, si tu veux, notre réseau, puis les infos que l'on voit l'un de l'autre. Et là, après, on pourra passer à c'est quoi optimalement qu'on raconte Ouais. comme étant la deuxième étape. C'est bien ça? Exactement. Puis tu vois, on peut déjà s'inspirer de ta publication de la semaine passée qui était un 20 secondes. Par contre, il faut quand même dire, c'est un 20 secondes par lequel on termine avec un éclat de rire. Oui. Et ce qu'on montre, c'est qui on est. On ne montre pas ce qu'on fait. En fait, ils l'ont compris parce qu'ils l'entendent. À un moment donné, la caméra sac le camp, puis on se met à rire. Puis là, tu arrêtes l'enregistrement, mais tu as le gros sourire en face. Puis moi aussi. Puis je la trouve bien drôle, celle-là. Je me mets même la langue dans le coin de la bouche que je fais jamais. Je fais c'est super drôle. Ces 20 secondes-là, ce qu'ils nous montrent, c'est qu'on est humain, qu'on est rigolo, qu'on a essayé bien fort, mais que ça va marcher. Ça montre bien des choses. Ça montre de l'humain. Et la première affaire qu'on regardera dans la publication, c'est pourquoi il ne faut pas faire de l'auto-promo et pourquoi on ne commence jamais par ça anyway. Et aussi, qu'est-ce que les gens veulent voir sur LinkedIn? Bien, un meilleur exemple que je peux vous donner, c'est aller voir la publication de Marc la semaine passée. Vous allez comprendre ce qu'on aime. Vous allez le savoir tout de suite en la regardant la vidéo. C'est pas tant la vidéo, c'est tout ce qu'il y a autour. Le ton, la réponse des gens, puis tout le kit. C'est ça que les gens veulent avoir. Là, ils ont appris à connaître la semaine passée. Ils ne te connaissaient pas avant. Ouais, je te suis. Ah, c'est parfait. OK. Hey, merci, David Quentin. C'était super intéressant. Donc, évidemment, pour te rejoindre, je vais mettre des tags. Nos deux vidéos les deux fichiers vont être déposés dans nos deux LinkedIn. Fait que ce qui fait en sorte qu'on va propager ça là, avec le maximum d'efficacité. Puis la semaine prochaine, j'aurai un autre invité qui sera sûrement à la hauteur du départ fulgurant que tu as donné à la Non, tu es un super invité. Puis en plus, c'est archi clair. Je suis certain que tout le monde s'est retrouvé. On a jasé quand même un peu plus qu'une heure, quasiment 1h10. Hein? Ça passait vite. Absolument. Merci, David. Puis de toute façon, on se revoit dans un mois. Ça a été un plaisir, Marc. J'ai bien hâte de te reparler. Salut. Salut.